dans gérer l'ordinateur. Je confirme qu'on veut continuer. On va dans gestion de disque. On s'en va sur l'unité C. On demande à réduire le volume. Windows fait des calculs. On a demandé la réduction de la partition. Il va de soi que préalablement, la première étape à effectuer, c'est de sauvegarder les données. On travaille ici sur une machine où est-ce que toutes les données qu'on désirait conserver ont été transférées sur un disque dur externe. On a ici un message qui dit que l'accès est refusé. Donc pour tenter de réduire quand même la partition, on va en demander un petit peu moins. Donc on va demander à réduire de 40. Puis on va vérifier si ça fonctionne. Ici, on voit qu'en demandant seulement 40 GB, on a réussi à réduire l'espace utilisé par Vista. On va maintenant fermer Vista. Redémarrer l'ordinateur pour démarrer à partir du disque de Linux Mint et procéder à son installation. Donc, on peut attendre le délai ou tout simplement appuyer sur Enter pour voir apparaître le menu de Grub qui permet de démarrer Linux Mint. J'ai déjà vérifié l'intégrité du disque, donc je ne le referai pas ici. Je vais tout simplement démarrer Linux Mint. On voit s'afficher les messages habituels au démarrage de Linux. Le bureau est en train de faire son apparition. On pourrait utiliser maintenant Linux Mint comme ça, à partir du DVD. On va tout de suite procéder à l'installation plutôt, en cliquant sur l'icône d'installation. Donc, on va choisir la langue, le français. On est au bon fuseau horaire, c'est-à-dire Montréal, Canada. On va continuer. Donc, on peut choisir ici la disposition du clavier. On peut essayer la détection du clavier. Ici, sur le plus, le Q, le Z. On peut écrire quelque chose, donc si j'écris E, j'essaye Alternate 2 pour le A commercial. Ça va. Shift 3 pour le slash. Ça va toujours. Donc, je vais essayer de faire un backslash. Ça fonctionne avec le alternate backslash. Si je mets un O accent circonflexe, ça fonctionne. CCD, donc le CCD est séparé. On y va avec cette disposition-là. On clique sur Suivant. Donc, ici, Linux va examiner le partitionnement du disque. On va avoir quelques secondes à attendre. On voit ici qu'il a détecté qu'un autre système d'exploitation est sur l'ordinateur. Ici, on a plusieurs choix. Tout effacer, utiliser le disque entier, c'est pas ça qu'on veut. Utiliser le plus grand espace disponible, il va prendre tout l'espace qui est disponible qui est libre sur le disque. Définir les partitions manuellement. Pour l'instant, on ne l'utilisera pas, donc on choisit installer les deux
côte à côte, le choix s'effectuant à chaque démarrage. Ici, on voit que on voit les différentes partitions qui sont présentes sur le disque. Puis ici, on voit le partitionnement qui va être fait. On clique sur Suivant. Avant de choisir la nouvelle taille de partition, les autres modifications doivent être appliquées au disque. On dit de continuer. L'étape suivante est de choisir les paramètres de l'usager. Quel est votre nom? Donc, il s'agit de l'ordinateur de Vianney. Quel nom voulez-vous utiliser pour ouvrir votre session? Choisissez un mot de passe. On le saisit encore. On choisit d'avoir à saisir le mot de passe pour ouvrir une session. Ici, on pourrait aussi encrypter notre espace personnel. On ne fait pas ce choix-là pour l'instant. Ici, on peut importer des usagers et les paramètres de ces comptes vont être disponibles à la fin de l'installation. Donc, ici, on nous fait la révision des paramètres. Si je clique sur Avancer, on peut choisir d'installer ou de ne pas installer le chargeur de démarrage, c'est-à-dire Grub. Donc, on va installer le chargeur de démarrage sur SDA, c'est-à-dire le premier disque dur. On clique sur Installer. Durant toute l'installation, on va avoir des messages. Donc, merci d'avoir choisi Linux Mint. Nous croyons au partage et à l'ouverture. Notre vision de la liberté est que vous devriez être capable de faire ce que vous voulez avec votre ordinateur et que votre système d'exploitation devrait vous aider à le faire. Nous portons notre attention sur la facilité d'utilisation. Linux Mint est une distribution GNU Linux basée sur Debian, dérivé et compatible avec Ubuntu. La copie des fichiers est en cours. On nous indique que différents logiciels sont préinstallés avec Linux Mint. On peut aussi facilement installer d'autres applications. Linux Mint est compatible avec les formats de fichiers les plus populaires: zip, doc, XLS, PDF, RAR, MP3, WMV, MPG, MP4, MOV, etc. Linux Mint est stable et sécurisé, pas besoin d'antivirus, de logiciels anti-spyware, d'outils de défragmentation ou de nettoyeurs de registres. Il détecte vos autres systèmes d'exploitation et s'installe à leur côté. Vous pouvez choisir quel système utiliser au démarrage de l'ordinateur. Linux Mint est facile d'utilisation, puissant et configurable. C'est terminé, on doit redémarrer. On repart le système. Donc, on a notre menu pour Linux Mint. Je vois ici que Vista n'a pas été détecté. En fait, je pense qu'il a essayé de créer une entrée pour la partition de diagnostic. Donc, si on regarde ici, ça ne démarre pas.